À chaque élection présidentielle, c'est un sujet qui revient sur la table. Certains candidats veulent aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. D'autres, au contraire, ne veulent pas faire évoluer la loi. En France, la fin de vie est un sujet tabou pour certains politiques, mais la société semble être prête. Vous avez été nombreux, en tout cas, à faire des propositions lors de la consultation citoyenne Ma France 2022. Des propositions pour permettre à chacun de choisir sa fin de vie. On en parle tout de suite avec mon invité du jour, Benjamin Matli. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Pour commencer, la dernière loi qui encadre la fin de vie, c'est la loi Claes-Leonetti, elle date de 2016. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elle autorise ? Alors aujourd'hui, la loi de 2016, effectivement, autorise la sédation profonde et continue, qui est en fait le fait d'endormir le patient pour ensuite le laisser mourir. C'est ce qu'on revendique, le fait que ce n'est pas une loi qui va jusqu'au bout, puisqu'on va laisser mourir le patient de faim et de soif. Et ensuite, ce qu'il y a également dans cette loi, c'est les directives anticipées qui sont valables à vie, qui existaient déjà avant, mais qui, là, la loi ne demande pas à les refaire tous les 3 ans, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et alors, cette loi Claes-Leonetti, qui peut en bénéficier? À qui elle s'adresse? Alors, elle s'adresse aux personnes effectivement qui sont en fin de vie, avec une maladie qui les condamne avec une échéance assez courte, mais elle ne s'adapte pas à tout le monde, et c'est le souci, et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à cette loi, qui n'est pas adaptée à tous et qui a surtout été faite pour les soignants et pas pour les patients. Alors, parmi les propositions de notre consultation citoyenne Ma France 2022, il y a celle de Jonathan. Il voudrait que l'euthanasie soit légalisée pour les personnes atteintes d'une maladie psychique ou physique. Pourquoi, Benjamin Mateli, il faut aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui? Et effectivement, il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent dans l'impasse, qui ne peuvent pas bénéficier de cette aidation. On a notamment les maladies aussi neurodégénératives, comme la maladie de Charcot. Il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont été obligées de partir, notamment en Belgique, pour bénéficier effectivement d'une aide active à mourir, ce qui n'existe pas aujourd'hui en France. Et le vide actuel de cette loi fait qu'on laisse beaucoup de patients sur le bord de la route souffrir, des fois dans d'atroces souffrances, et à qui on n'a pas encore trouvé de solution. Et pourtant, elles existent et elles sont assez simples. Lesquelles alors, par exemple? C'est justement le fait de pouvoir avoir cette aide active à mourir. Ce que vous appelez, c'est la différence. Voilà, c'est la différence. C'est aujourd'hui, en fait, on endort le patient, on est plutôt presque sur une euthanasie passive, si on voudrait dire les termes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un peu une hypocrisie de la loi, parce qu'elle n'autorise pas, mais en fait, on sait pertinemment ce qui va arriver à l'issue de cette sédation profonde et continue. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces chiffres qui montrent que la société française est prête et qu'elle veut décider de sa mort. 93% des Français veulent que l'euthanasie soit légalisée et 89% sont pour le suicide assisté. Benjamin Mateli, quelle est la différence déjà entre euthanasie et suicide assisté? Alors effectivement, les deux, en fait, on les regroupe sous le terme de aide active à mourir. L'euthanasie, en fait, c'est tout simplement que vous allez avoir une injection létale par un personnel soignant et souvent en milieu médical. Et le suicide assisté, en fait, c'est que c'est vous qui faites vous-même le geste, l'injection, et ça peut être fait à domicile, comme beaucoup de gens le souhaitent, de pouvoir mourir à domicile. C'est pour ça qu'on souhaite ces deux options-là. Mais alors, il y a ce chiffre aussi qui est un peu... qui interroge, c'est que selon une étude de l'INED qui date un peu, bon c'est vrai que ça date de 2012, il y aurait entre 2000 et 4000 euthanasies en France, en toute illégalité. Donc, comment ça s'explique? Alors effectivement, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des cas où les patients demandent à avoir un personnel médical qui est plutôt complaisant et qui va effectivement permettre à la personne de partir assez rapidement et donc de faire une euthanasie. Mais malheureusement, ce qu'on ne sait pas dans ces chiffres, c'est est-ce que les personnes l'avaient réellement demandé ou alors l'équipe médicale l'a fait pour diverses raisons, peut-être libérer des lits et autres. Et c'est ça qui est scandaleux en France. On a peur des dérives d'une loi, sauf qu'en fait, les dérives, elles sont actuellement, et justement, il faut une loi pour encadrer tout ça. Et parmi aussi, pour éviter les dérives, parmi les solutions, c'est donc de rédiger ces directives anticipées. Comment on les rédige concrètement? C'est hyper important, effectivement, ce document. En fait, vous avez un modèle qui existe, nous, sur le site de l'ADMD, mais également sur le site de la Haute Autorité de Santé. C'est en fait un document sur lequel vous allez mettre ce que vous souhaitez, parce que, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est que le choix de chacun soit respecté, que vous souhaitez un acharnement déraisonnable, c'est votre choix, pour des raisons philosophiques, éthiques ou religieuses. Chacun a le droit de choisir. Donc, dans ce document, vous mettez ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Et surtout, ce qui est très important, vous désignez des personnes de confiance, une ou plusieurs personnes de confiance, qui sont les personnes à qui vous allez donner ces directives anticipées, qui seront ensuite en capacité, si jamais vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer, de s'exprimer à votre place, en disant, voilà, dans ce document-là, la personne avait signé et avait exprimé ce choix-là.
Donc c'est stocké, soit on les donne à cette personne de confiance, soit c'est stocké aussi quelque part sur un... Alors, ce qu'on conseille déjà de le donner à son médecin traitant, d'en parler avec lui, et également maintenant de pouvoir le rajouter dans l'espace numérique de santé qui existe depuis le début de l'année. Elles peuvent être stockées dedans pour avoir un accès numérique. Et nous, on gère également un fichier national à la DMD. Donc ça peut nous être envoyé en courrier postal ou en courrier numérique. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin Matelier, d'avoir répondu à toutes nos questions.